Notre amendement prévoit la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques qui sera versée à l'Institut national du cancer. Les grands groupes pharmaceutiques financent peu ce type de recherche du fait de la faible rentabilité économique de cette maladie rare. C'est pourquoi le taux de 0,2% de cette nouvelle contribution que nous vous proposons apporterait beaucoup à la recherche sans pour autant peser lourdement sur l'industrie pharmaceutique. Il faut trouver un autre moyen. L'autre moyen, il est nécessairement par la puissance publique, avec un objectif et un seul, sans aucun procès d'intention à qui que ce soit. C'est qu'on ne puisse pas répondre à un enfant, à des parents ou à un médecin qu'il n'y a pas de médicaments adaptés. Si c'est parce qu'on n'a pas trouvé, c'est compréhensible. Si c'est parce qu'on n'a pas cherché, ce n'est pas admissible. Sur votre amendement, Président Lagarde, donc s'il était adopté, il permettrait d'abonder le budget de la recherche en cancérologie de quelques 20 millions d'euros. Et si effectivement on appliquait l'amendement présenté par M. Corbière, là on abonderait de près de 40 millions d'euros. Nous parlons de l'industrie pharmaceutique qui réalise en 2017 un profit de 60 milliards d'euros, qui est sans doute une des industries les plus juteuses. Et nous vous demandons d'une taxe de 0,2% pour participer au financement de la recherche sur les cancers pédiatriques. C'est ça le sujet. Ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, franchement. Le débat sur la justice fiscale dans ce pays, qui est porté par certains de nos concitoyens, n'est en rien représenté par les intérêts financiers du lobby de l'industrie pharmaceutique. Cette taxe est à minima un compromis. S'il vous plaît. Dès qu'il s'agit de défendre l'industrie pharmaceutique et les intérêts financiers, certains de nos collègues sont dans un état d'excitation qui est bien différent que l'écoute que vous avez vis-à-vis des gilets jaunes. On vous reconnaît bien là. On vous reconnaît bien là. Toujours prêt à défendre les plus puissants. Bref. 111 votants, 107 exprimés, une majorité à 54, pour 28, contre 79. Ces amendements sont donc rejetés.